Donc là, nous sommes rue Longueville et nous sommes dans l'entrée du deuxième souterrain lié aux fortifications de la ville de Saint-Quentin. Donc un souterrain qui se poursuivait sous le bastion Longueville. Donc nous allons pénétrer l'intérieur. C'est pas des galeries. Donc là, on est dans le bastion Longueville qui a été aménagé à peu près en même temps que le bastion Saint-Jean, donc vers 1590-1600. Mais nous sommes dans une galerie d'un autre type. C'est non pas une galerie avec des canonnières de flanquement, mais là, on est vraisemblablement plutôt dans une galerie de contre-mine. C'est une galerie en fait qui suit le mur du bastion, donc tout au moins la moitié du bastion sur son côté nord et nord-est. Ça représente une longueur de 150 mètres de galerie. Et cette galerie est aménagée dans l'épaisseur du rempart du bastion. Et elle a été construite en même temps que le bastion, et elle est là pour lutter contre les sapes que pourraient faire des assaillants. Alors, on a des exemples comparables, notamment à Valenciennes. Il y a un bastion qui s'appelle le bastion de Mons, et qui est contemporain de celui-ci, et qui a le même système, sauf que la galerie fait la totalité du périmètre du bastion, alors qu'ici, ça fait que la moitié. Mais on a peut-être une réponse, parce qu'on s'aperçoit que là, on est à l'extrémité, sur la pointe du bastion, et lorsqu'on regarde sur ma droite, en fait, on a le départ d'une nouvelle galerie, mais qui s'interrompt, et on est dans le frontail. C'est-à-dire qu'on est à l'emplacement où les ouvriers creusaient sans doute dans l'idée de prolonger cette galerie sur l'autre côté du bastion, et ça ne s'est pas fait, on ne sait pas pourquoi. Ce qui est intéressant avec ce frontail, c'est qu'on voit où potentiellement les ouvriers pouvaient prélever les matériaux pour la construction du bastion, parce que le bastion, il faut imaginer que tout autour du bastion, l'intérieur c'est un remplissage de terre, mais sur les côtés, les archéologues l'ont vu pour le bastion Saint-Jean, ce sont des murs qui peuvent faire jusqu'à 4,50 m, 5 mètres de largeur. Alors en surface extérieure, c'est un parement de briques et de pierre, mais à l'intérieur, c'est un blocage de pierre, de moellons et de coulis. Et là, on a une source potentielle de moellons, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils creusent et qu'ils aménagent la galerie, ils peuvent se servir des moellons pour construire le rempart et ensuite remblayer tout ça en terre. Parce qu'il faut bien s'imaginer que ce n'est pas une galerie qui est construite après coup, c'est une galerie de contre-mine qui est conçue dès le départ. C'est-à-dire qu'on construit le bastion avec sa galerie de contre-mine qui la protège en cas d'attaque. Alors la technique de construction est un petit peu différente de la galerie qu'on a pu voir dans le bastion Saint-Jean. Elle n'est pas voûtée en ogive, celle-ci elle est en plein cintre. On peut avoir l'impression qu'elle est entièrement en briques comme l'autre, mais en réalité il y a certains endroits où on a des conceptions, ce qu'on appelle en rouge barre, c'est-à-dire une alternance de blocs de calcaire et de briques. Et tous les soubassements sont en grès. Le grès qu'on retrouve souvent dans les soubassements des murs pour éviter les remontées d'humidité. Alors on est sans doute dans une partie basse, une partie humide, d'où l'usage du grès. Alors là, on est dans le cas d'une cavité qui a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale pour la défense passive. En fait, c'était des aménagements qu'on faisait dans les souterrains connus pour que les populations se protègent en cas de bombardement. Alors là, on a une datation, d'ailleurs, il y a une pierre où il est indiqué 1939, et on le voit sur toute la voûte de cette cavité, sur toute sa longueur, on a des câbles électriques qui passent, qui servaient donc à éclairer ces cavités, et régulièrement, on a des puits de communication vers l'extérieur avec des échelles, et on voit clairement dans la construction que ce sont des puits rajoutés, ce ne sont pas du tout des briques du XVIIe siècle, ce sont des grosses briques du XXe siècle, ce n'est pas du tout la même forme et la même consistance, elles ne sont pas fabriquées de la même façon. Donc c'est un aménagement postérieur, et donc c'est comme ça qu'on le connaît d'ailleurs, ce souterrain, parce que les militaires du XVIIIe n'en faisaient pas de plan, bien entendu, ça restait secret, mais en revanche le plan de la défense passive de 1943 dessine clairement cette cavité qui fait 150 mètres de long. Donc là, nous allons quitter les souterrains liés aux fortifications de la ville pour en découvrir d'autres d'un autre type dans le centre-ville. Des souterrains qui sont en fait des caves, des cavités liées à l'habitat du Moyen-Âge et des siècles suivants.